Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous allez bien. Ici, ça caille, il a neigé depuis 2-3 jours, il neige non-stop. Donc en ce moment, vous avez peut-être vu, c'est vachement à la mode, tout ce qui est cryothérapie, les bains froids, les douches froides, tout ça pour la récupération, sortir de sa zone de confort, activer le système nerveux, etc. etc. Donc ça, c'est une habitude que pas mal de personnes ont pris. Si jamais vous n'arrivez pas à passer le cap de la douche froide, des bains froids, ou n'importe quelle autre habitude, cette vidéo va vous inciter à vous motiver parce que moi, je vais essayer de charbonner en 2021, de mettre des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Donc pas d'excuses, si je peux le faire, vous pouvez le faire, quel que soit l'objectif. Ça, c'est juste un petit pas pour moi, mais ça peut être une grosse source de motivation pour vous. Donc c'est parti, on va enlever le bonnet, faites pas gaffe aux cheveux. On commence par enlever le pull, le jogging, j'ai un short en dessous, ne vous inquiétez pas. Les chaussettes, le t-shirt. Et la dernière étape maintenant, ça va être de sortir dehors, de se coucher dans la neige, à plat ventre, à plat dos, prendre l'équivalent d'une grosse douche froide. Motivé ou pas, c'est pas ça la question, c'est une habitude, on le fait, pas d'excuses. Donc si je le fais, vous pouvez le faire, motivez-vous et let's go. Allez les gars, sur celle-là on est ensemble, il n'y a pas d'excuses. Quel plaisir. Si moi je peux le faire, on peut tous le faire. Donc pas d'excuses. Et on fait le taf. Voilà les gars, footing matinal, donc ça c'est fait. Il est exactement 7h24. Donc voilà, je me suis réveillé à 6h. Le temps de sortir du lit, il était 6h15. Je me suis préparé pendant une petite vingtaine de minutes. Le temps de m'habiller, boire un petit verre d'eau, aller pisser. Et ensuite je suis parti. Je voulais faire juste 20 minutes, peu importe la distance. Mais il s'est avéré que quand j'étais à peu près 15 minutes, j'étais assez loin. Du coup je me suis dit je fais un petit détour. Et au final, je me suis plutôt mis de faire 5 km avec une allure vraiment tranquille. Donc 5 km en 27 minutes 50, c'est pas un temps de fou. Mais là, l'optique et l'idée, c'est juste de m'habituer à courir et de faire des kilomètres et de m'habituer à courir. Là, le souffle, je suis beaucoup moins en galère que d'habitude alors que je vous montre la météo. Ah, il fait quand même moins 1 degré. Voilà. Moins 1 degré. Donc le souffle ça va beaucoup mieux, la foulée elle va beaucoup mieux, j'ai pas eu de douleur particulière, j'étais bien, j'ai pas eu de baisse de motivation, donc ça fait plaisir. 5 km pour un matin, moins 1 degré, zéro problème, zéro souci. Et voyez ça comme, bon je suis un débutant, j'ai pas forcément de conseils à donner là-dessus, mais c'est comme tout, c'est la répétition qui va faire que ça va rentrer. Faut pas dès que vous allez faire un footing, vous donner à fond, être mort, parce que là vous allez de une, vous démotiver, et de deux, jamais progresser. Ce qu'il faut c'est ajouter des kilomètres au fur et à mesure, s'habituer à courir, comme les tractions, comme les pompes, comme jongler, il faut en faire, en faire, en faire. Et c'est en faisant, c'est la répétition qui fait qu'on progresse sur quelque chose. Donc là, ça fait plaisir, il est 7h25. Le temps de me déshabiller, d'aller prendre ma douche et tout, il sera même pas 8h. Je serai en forme, la journée va commencer. Et voilà, on est dans la même optique que la petite introduction de cette vidéo. Donc motivé, réveil 6h, on garde les habitudes et on fait de cette année une année excellente. Voilà, ça va être l'heure du petit verre de jus d'orange, le petit café pour se mettre bien. Je vais me bosser, je vais éviter de rester trop assis sur ce canapé parce que je suis tout transpirant. Et je vous retrouve après pour la suite de cette vidéo. Vous allez voir, il y a du lourd qui arrive, des petites updates de la Basing Home et plein de belles choses, donc vous allez kiffer. Bon visionnage et à toutes. Ok les gars, ça va être l'heure d'aller récupérer quelque chose qui vient d'arriver. Je viens d'avoir le petit coup de fil, quelque chose que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu que j'ai carrément oublié ce que c'était. Vous allez kiffer. Enfin,
Non, je vais kiffer, vous n'allez pas kiffer, mais je vous jure, ça va être stylé. Allez, je vais m'habiller tranquille et chercher ça. Hein. Bon les gars, it's time de récupérer la marchandise. Donc ne bougez pas, je vais chercher tout ça. Restez bien sages et à tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Ali, j'ai un matelas les gars. J'ai un big matelas. Voilà, c'est officiel. Après des mois à dormir par terre sans matelas dans une chambre où il n'y a littéralement rien, j'ai pris le temps d'aller acheter un matelas qui arrivait, donc je vais enfin pouvoir mettre ça dans ma chambre. Parce que vous vous demandiez peut-être pourquoi je faisais... Je vous avais même jamais vu ma chambre. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma chambre, il n'y a rien. Mais attendez, je vais vous montrer ça. Parce que vous pouvez peut-être penser que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Voici la chambre du base. Nous avons un beau lit qui n'est pas un lit, qui est simplement un matelas mis au sol. Nous avons deux prises, des cartons, rien et rien. Voilà la chambre du base où il y a littéralement rien. En vrai, non, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Moi, ça me dérangeait pas. Ça, c'est le matelas que j'avais à Strasbourg. Ça faisait 3 ans que je dormais comme ça là-dessus. Là, depuis que j'ai emménagé, je dormais là-dessus. Et je me suis dit, tu sais quoi, gros, à un moment, t'as mal au dos et tout. Fais ta putain de chambre. Et maintenant que le gros des commandes, la collection et tout est passé, j'ai pris le temps d'aller chercher le matelas. Je vais l'ouvrir, je vais le ramener ici, je vous le montre parce que c'est terrible et je pense que ma vie, elle va changer dès ce soir. Allez, viens là. Et voilà, le taf est fait. Ce gros matelas qui va probablement changer ma vie. Ah. Donc on va se retrouver pour un petit téléachat avec Bazinga pour vous expliquer les particularités de ce magnifique matelas qui est vraiment magnifique. Donc déjà par rapport à l'autre matelas, vous voyez que ce matelas il est vachement gros, vachement large. Comme... Non, on va pas faire le gamin. Donc voilà, il est simplement big par rapport à l'autre matelas. Enfin, si on peut appeler ça un matelas. J'ai opté pour du 180 sur 200. Je voulais pas prendre du 200 x 200 parce que c'est vraiment trop grand et je suis pas... Voilà, je suis pas un king size donc on s'en bat les couilles. Et il y avait le 160. 160 c'est largement suffisant, mais le prix pour le 160 et le 180 c'est quasiment le même. Et vu que je vais le garder très longtemps, je me suis dit autant prendre le 180. Il est également extrêmement épais comme vous pouvez le voir. Si je mets ma main à côté, il fait genre plus de 30 cm d'épaisseur. Ça va aussi changer la vie. Il y a des ressorts partout, des ressorts qui sont à part. Genre c'est pas de la laine ou quand t'es, enfin de la mousse, je sais pas comment on appelle. Quand t'es longtemps dessus, ça s'affaisse. Là il y a vraiment un ressort partout. Genre si tu coupes, t'as un ressort. Et du coup, le poids il va vraiment se mettre uniformément partout. Genre où que tu ailles, vu que c'est des ressorts qui sont seuls, uniques, je sais pas comment on appelle ça, bah ça s'adapte vraiment à toi. Ce qui est également bien, c'est ce que le mec il m'a dit, il y a des aérations. Là sur les côtés, il y en a 4 sur chaque côté et une là-bas. Et apparemment ça fait vraiment la diff quand t'es un gros cochon comme moi qui a chaud H24, surtout en été quand je transpire. Apparemment ça fait vraiment la diff et en plus comme il y a les ressorts, l'air passe mieux que s'il y avait de la mousse. Voilà, donc on a le big matelas d'épaisseur là avec les ressorts et par-dessus cousu avec, donc on a un surmatelas, donc ça c'est ce qu'il y a dans les hôtels, donc un surmatelas, j'ai oublié la matière, mais ça ajoute un confort de ouf. Et sinon, bah, c'est à peu près tout pour les caractéristiques de ce beau matelas. Parce que voilà, je suis pas un expert en matelas, j'ai rien de plus à dire, mais je sens que ma vie et que mes nuits, elles vont vraiment être 1000 fois mieux. Il faudrait juste que j'enlève la housse parce que c'est pas très agréable. Par contre, il faut que j'aille acheter une housse de couette, une nouvelle couette, des draps, parce que 180 x 200, j'ai rien de tout ça. Donc ça fait encore des dépenses. Voilà, vous voyez également, j'ai que le matelas, j'ai pas de lit. Simplement parce que le lit, donc le sommier, il arrive plus tard. Là, il l'avait pas en stock, donc ça arrive d'ici quelques semaines, je vous montrerai ça. Également, donc voilà, la grosse update de la Basing Home. Plus qu'à attendre le sommier. Mais ça fait extrêmement plaisir. Yo la team.
De retour du deuxième footing de la semaine. Je suis mort, je suis séché. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est le retour des shorts. Enfin, parce que moi je déteste courir en jogging, je vous jure, je trouve ça vraiment horrible. Donc voilà, retour des shorts. Comme ça, on peut également voir les grosses jambes et les gros mollets du bazou. Non, je rigole. Mais regarde, elle est pas mal. Hein. Honnêtement, la congestion des mollets et des cuisses, elle est pas dégueu. Donc voilà, deuxième footing de la semaine, parce que forcément le premier footing c'était celui du matin là, avant-hier. Mais là comme on est une autre journée, c'est le deuxième de la semaine. Il y a eu un jour d'écart entre les deux. Et j'ai fait une très très belle perf, je suis satisfait de moi, je vais vous montrer ça. Enfin, une très belle perf pour moi, parce que le rythme il commence à revenir. Regardez ça, 5 km en 23 minutes 38. Une moyenne de 4,43 minutes le kilomètre. Donc ça fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fumé sur la fin. À la fin, j'avais envie d'arrêter, mais je me suis dit, vas-y gros, c'est au mental. Donne tout là, donne tout. Et j'ai fait 4 minutes 43. Donc le rythme, merde. Le rythme, ça s'améliore. Le souffle s'améliore aussi, parce que là, je viens de finir et vous voyez, je souffle pas trop comme un gros cochon. Forcément, ça siffle. Ça siffle encore un peu. Vous me demandez souvent dans les commentaires. Oui, quand j'étais gamin, j'avais de l'asthme au max. Genre, je faisais des crises d'asthme vraiment fort. Là, ça s'est calmé avec le temps, mais toujours quand il fait froid ou quand je cours, ça revient. Mais voilà, je prends rien de spécial pour, je laisse aller. Et voilà, je m'habitue. Je me suis habitué d'avoir ça depuis toute ma vie. Mais c'est pas une excuse, voilà. Moi, j'essaye de faire avec, j'ai toujours eu ça. Et galère de souffle ou pas. C'est un challenge en plus pour se dépasser. ça me fume. J'ai l'impression d'être handicapé, ça mère. Donc voilà, 5 km, 23 minutes 38. Ça m'a éclaté. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je vais me faire en rentrant. Enfin, je suis rentré. Je vais me faire un bon verre de jus de cranberry avec un bon verre de jus d'orange juste après. Et ensuite, je vais probablement me faire le yaourt pour avoir les prods, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire un shaker. Et le yaourt, ça va bien passer. Et voilà, ça sera plutôt pas mal. Désolé, ça me fait rire. Donc... oh putain, en plus, j'ai la caméra juste devant ma gueule. Enfin bref, voilà, je vais boire ça, me poser, récupérer, et on se retrouvera pour la suite de cette vidéo. Ok l'équipe, on se retrouve donc à la salle. J'ai terminé l'échauffement, là je suis chaud, je suis même chaud bouillant. Je sais pas pourquoi, mais je suis chaud. Donc là on va faire une séance push. Je vais pas vous filmer toute la séance parce que ce sera un peu long pour cette vidéo. D'ailleurs si vous entendez un peu de bruit, c'est juste parce qu'il y a de la pluie qui tombe là sur la tôle. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Au programme de cette séance, je vais commencer par du développé couché halter. Donc ici, sur ce banc, avec mes magnifiques haltères, je ne vais pas faire du développé couché bas, je vais me contenter de faire du développé couché halter. Dès que j'aurai fini, je vais me diriger sur les dips lestés. Et une fois que j'aurai fini, je me dirige sur le développé militaire à la barre. Et en fin de séance, je fais des élévations latérales pour ajouter du volume sur les épaules. Donc objectif aujourd'hui, ça va être de prendre les 50 kg qui se trouvent juste ici. Et d'essayer de faire un max rep. J'aimerais bien faire 10 reps avec ces beaux 50 kg. Donc je vais vous filmer si j'arrive la série de 10 reps. Mais avant ça, je vais juste faire la série d'échauffement à 40 kg. Donc voilà, je vais poser la caméra, vous filmer les 40 kg, 50 kg en essayant de faire 10 reps si ça passe. Ensuite l'autre objectif, ça va être de faire 5 dips à 100 kg de lest après avoir fait les haltères. Voilà, donc c'est mes deux objectifs de la séance, c'est ce que je vais vous filmer. 10 reps à 50 kg et 5 reps à 100 kg au dips. Allez les gars, c'est parti. 40 kg. Je vais juste faire 6 à 8 reps pour m'échauffer comme il faut. Ensuite, on va passer aux 50 kg. Ah putain, ça fait trop mal aux cuisses. Bon, on va poser ça et on va passer aux 50. Hein. Bon, ça va être l'heure de 50 kg. En vrai, je suis pas prêt d'en faire 10, je crois, parce que... Putain, je vous jure, c'est lourd, je suis plus habitué aux haltères. Donc allez, un peu de force, un peu de motivation. Hop là.
Et pas d'excuses les gars, max rep, on donne tout. Allez, vas-y. Allez mon gars. 7, 8, 10. Oh putain! Oh oui! 12 reps! Waouh, waouh, waouh! Ah bah c'est bon, hein. La séance elle est faite, on peut rentrer à la maison. Oh, je suis content! En vrai, je suis arrivé à la 5ème, j'ai vu que je pouvais en faire 10. Mais c'était dur. Wow! Du coup, là, le programme, je vais garder 50 kg. Je vais juste refaire 2 séries, mais de 6 à 8 reps max pour pas être à l'échec total, pour pas me blesser et juste pour ajouter du volume. Je vais refaire une série à 40 kg avec beaucoup plus de reps. Et ensuite, je vais passer aux dips. Mais je crois que les dips à 100 kg là, c'est très très gourmand. Donc on verra déjà. Mais voilà, 12 reps à 50 kg par main, amplitude complète. Ça fait plaisir. Allez, deuxième série à 50 kg. Je vais essayer d'en faire 6 à 8 comme je vous ai dit. Oh, le plus dur c'est de prendre des haltères. Allez, base. Training à l'ancienne. 4, 6, 7 et 8. La dernière à 60, à 50 pour le peuple. Il nous en faut 6 minimum. Ah putain, on dirait que les perfs elles reviennent. Ah, ça fait plaisir. Du coup là, je vais faire une série à 40 kg. Je pense pas que je la filme. Et on se retrouve aux dips. On va voir si je vais réussir à faire un dips à 100 kg, putain. Bon là pour les dips, on va pas vraiment monter crescendo. Je vais faire une série poids de corps, une série à 50 kg et je passerai cash à 100 kg. Nique sa mère. Je sais, j'ai l'air con quand je le fais comme ça, mais ça me force à être explosif au max. 50 kg, vamos. Allez, allez Bazou, on compte tous sur toi. Et ça va être l'heure d'ajouter le deuxième et de passer à 100 kg. J'ai pas envie. Allez, c'est léger là. Allez.
Putain, oui. Ça revient, les gars, c'est bon, là. Ah! Objectif validé. Oh, yes. Objectif validé sur les dips. Je voulais faire 5 reps passants. J'en ai fait 7. Développé couché haltère, je voulais en faire 10 à 50 kg par main. J'en ai fait 10. Très bonne séance. Je vais vous laisser ici, moi. Je vais faire un peu de développé militaire. Ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens de le filmer parce que je vais pas faire de perf. Et voilà. Oh putain, je suis content là. Ah, allez, je vais mettre la musique tranquille, finir ma séance. Ah, c'était cool. Ah, ça fait plaisir, bordel. Force à tous ceux qui regardent cette vidéo, les gars. J'espère que ça peut vous motiver. Allez, à toutes pour la fin de cette vidéo. Ok l'équipe, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo avec un beau rayon de soleil. Je viens de voir que la vidéo est déjà assez longue. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie pour la force, le soutien. N'oubliez pas, c'est toujours les soldes sur mon site Base Athletics jusqu'à moins 30% sur tout le site. Donc énorme merci pour vos commandes, pour le soutien et pour la force. Du très lourd arrive. Merci également de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour aider au référencement de cette vidéo. Ça prend juste 2 minutes et ça m'aide énormément. Donc voilà. Merci à vous l'équipe. On se retrouve pour la suite des aventures. Mercredi 18 h comme d'hab. Force à vous, prenez soin de vous. Et je vous kiffe. Peace.